L'outplacement, c'est quoi? On en parle avec Julien Morrison. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Vous commencez à être un habitué de notre émission. C'est Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique. Cabinet BE. L'outplacement, d'abord, parce qu'on a utilisé beaucoup de mots dans ce débat avec le CHO pour essayer d'en faire une définition. On n'était d'ailleurs pas tous d'accord sur le sujet. C'est quoi l'outplacement? Human Officer. Human Officer. C'est une notion qui est très mouvante. L'outplacement, alors littéralement, c'est reclassement, mais à l'extérieur. Reclassement, c'est pas beau. Externe, qui vient des États-Unis. On en a parlé, effectivement, je vous écoutais, qui vient de Chicago, c'est rigolo, qui est vraiment une notion qui date des années 70-80. 80, c'est ça. Tout à fait, qui est venue vraiment en France, notamment liée aux crises économiques dont on parlait aussi tout à l'heure. Mais vous dites, faut le dépoussiérer, cet outplacement classique, quoi. C'est un reclassement d'une industrie qui dit à ses salariés, bon, il n'y a plus de boulot dans l'automobile, on va vous remettre dans le tertiaire. Ça, c'était années 90. Très années 80-90, voilà. Effectivement. Alors, il y a deux types, en gros, outplacement. Il y a l'outplacement collectif, dont on entend plus parler dans les plans sociaux, dont on parlait. Qui est une obligation légale. Qui est une obligation légale, et singulièrement dans des entreprises avec plus de 10 ou plus de 50, etc., qui est mis en place avec des mesures, une antenne emploi, enfin très encadré par les textes. Et l'outplacement individuel qui concerne davantage les cadres, généralement, c'est pas que, mais généralement les cadres en entreprise qui s'accordent généralement une transaction ou suite à une rupture conventionnelle ou un licenciement. Donc c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques. Il y en a un, on est sur du collectif, et l'autre, on est sur de l'individuel. Pour l'individuel, le cadre, c'est globalement quelqu'un qui dit, voilà, moi j'aimerais refaire mon CV, j'aimerais peut-être me faire un bilan de compétences, j'aimerais aussi voir ce qui se passe ailleurs et savoir comment moi je me situe dans mon niveau pour pouvoir aller ailleurs. C'est un peu ça. Oui, alors dans l'histoire, moi à la base, je suis DRH, donc c'est pour ça que j'ai écouté effectivement. Vous en avez pris plein les oreilles là. Qui s'est dit. Vous faites plus votre boulot, dit Aurélien. Oui, moi à la base, je suis juriste et j'ai exercé directeur des ressources humaines, donc effectivement j'ai une vision assez pragmatique. Ce que disait Alexandre, un peu de juridique dans le DRH. Complètement. Et donc souvent, pour le coup, j'ai vraiment ce biais, et j'ai sans parler de ce que dont vous parlez, qui était extrêmement intéressant. Je dis un peu pragmatique aussi des choses, et je ne suis pas dans les jolies histoires uniquement. Et donc, comment ça se passe concrètement pour les clients qui n'ont pas la chance d'avoir un agent, puisque notre rôle nous, là-bas, c'est d'agent pour les cadres. Ils demandent aux entreprises de pouvoir les accompagner. Comme pour les artistes. Exactement. Mais à l'extérieur de l'entreprise, c'est généralement soit le choix d'une rupture conventionnelle parce que c'est la fin d'une histoire au sein d'une organisation, soit aussi parce que, notamment actuellement, c'est une réorganisation, il y a des suppressions de postes, le cadre n'a plus sa place dans une organisation, il faut l'entendre. Et c'est un choc, si je peux me permettre. C'est un choc, c'est pas évident. Surtout quand vous êtes dans une entreprise depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que vous avez pu voir aussi vos compétences un peu être mis en difficulté. Et donc l'objectif du cabinet d'outplacement, c'est de faire le point avec vous sur vos compétences, vos valeurs, ce vers quoi il faut tendre, mais aussi de faire un point sur l'évolution du marché du travail, parce que ce marché du travail, il a évolué, et c'est pour ça que je dis qu'il faut un peu le dépoussiérer. L'outplacement, ça peut plus être uniquement le bilan, refonte du CV, 3 simulations d'entretien, un réseau qui a aussi beaucoup évolué. Ça suffit plus, ça. Non, ça suffit plus du tout. Je dirais que c'est devenu même un problème, puisqu'on a parfois des écueils de personnes qu'on a, qui soit prennent un agent, soit sont chez nous pour l'outplacement, qui vont vous dire, je peux plus me brader. Oui, non, c'est pas une question de se brader, mais parfois, il faut accepter de faire des concessions. Et on n'a plus un parcours linéaire. C'est pour ça que j'ai dit que les années 80-90, on avait encore des cadres qui étaient dans les parcours linéaires. C'est un choc psychologique. Difficile. Je pèse tant. J'étais à 150. Je vaux tant. Je suis à 150, on propose 130. Bah non, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas accepter. Et vous dites, réfléchis bien, attention. Réfléchir parce que le marché, il évolue, et que c'est pas parce qu'on est à 130 qu'on peut pas évoluer par la suite. C'est ça surtout que je dis. C'est que les choses sont pas figées dans le temps. Il faut accepter parfois soit de faire des concessions, d'une part, ou parfois aussi de remettre à plat ses compétences historiques pour essayer d'en acquérir des nouvelles. Ça, c'est dur, si je peux me permettre. C'est une remise en question profonde de ce qu'on est. Exactement. C'est difficile. Je suis dépassé. C'est dur de se dire qu'à un moment donné, on est dépassé. Oui, et puis on passe aussi par cette transition qui est, c'est un peu la faute de l'entreprise si j'ai pas été formé. Évidemment. C'est un peu la faute des RH si j'ai pas été formé. C'est violent. En réalité. Et c'est pas simple. On dit que en 2030, il y a 85% des emplois qui, au moment où je parle, n'existent pas. C'est une réalité déjà qu'on observe quand on échange avec les chasseurs de tête, qui parfois nous présentent des postes, et quand on le rapporte à nos clients, ils nous disent, en fait, je suis très éloigné. En fait, pas tant que ça. C'est la raison pour laquelle nous, dans le cabinet d'outplacement, et c'est pour ça que je dis qu'on essaie de le dépoussiérer, je pense qu'on y arrive assez. Le moderniser, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir créé un partenariat avec le Village by CA, que j'imagine vous connaissez, et notamment avec le programme qui s'appelle un programme ZIO, qui va former les personnes qui bénéficient d'un outplacement des nouvelles techniques du management.
Parce que oui, on va manager différemment. Oui, les attentes sont différentes. Oui, on va travailler sur le télétravail. Comment je manage demain des équipes qui sont à distance, dans des pays étrangers. C'est tout nouveau. Donc ça, si on n'est pas formé durant cette période d'outplacement qui pour moi a été... On ne peut pas accéder au poste que l'on vise. Bien non. Évidemment. Et quand vous allez reprendre un poste à responsabilité, il faut quand même derrière vous ayez cette sensibilité sur les attentes, les nouvelles attentes des cadres qui attendent effectivement du sens. Une forme de benchmarking des organisations en disant tout a bougé. Eh bien, oui. Moi je suis resté ici, il faut que je progresse. Juste d'un mot, ça vous évoque quoi cette question que lance Julien Morrison? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les entreprises doivent proposer beaucoup de solutions pour que les employés puissent notamment évoluer dans l'entreprise, mais ça ne peut marcher que si les employés se prennent en main eux-mêmes aussi. Il y a une part de responsabilité de la part du salarié dans son évolution de carrière. L'entreprise ne peut pas tout faire pour lui ou pour elle. Arnaud, vous qui coachez, qui écoutez, c'est dur de se dire qu'à un moment donné, je suis cadre, je suis restant, je suis dépassé. Depuis mars, avril, je le vois, j'ai commencé une masterclass sur la réinvention dès avril. Puisque ma passion, on va dire, en dehors de remettre l'humain dans l'entreprise, c'est se réinventer. Donc, et là, c'est catastrophique. Intuitivement, j'ai l'impression que 30% des cadres vont devoir se réinventer en 2021. 30%. Oui. Alors, et après, il y a deux cas. Se réinventer, donc se remettre en question. Effectivement, un dernier mot, Julien. Qui vont prendre un agent tout de suite en n'attendant pas, qui vont décider de se dire, maintenant, je veux quelqu'un qui m'accompagne 10 prochaines années. Et puis, vous avez des personnes qui vont effectivement attendre peut-être trop. L'objectif, en revanche, c'est de dire, j'ai des compétences, et notamment, on s'appuie sur une start-up qui s'appelle Xlearn, où vous allez matcher finalement toutes vos compétences et on va vous dire vous êtes à 30% de ce métier ou 40% de cet autre, ce qui vous permet de vous projeter un peu ailleurs. Et le placement, c'est ça. Mais j'en suis désolé, l'émission est terminée. Merci Julien Morrison d'être venu. Vous étiez déjà venu nous parler de ces agents qui étaient une sorte de nouveauté, puisque vous accompagnez comme pour un artiste des cadres. C'est très intéressant. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Aurélien Herkel. Merci Arnaud Collery d'être venu m'accompagner. Merci à vous qui nous regardez et qui nous suivez religieusement chaque jour. C'est en direct, je vous le rappelle. On se retrouve demain. Merci à Fanny Griesmer qui me tire l'oreille parce qu'on est en retard, ce qui est bien normal. Merci aux équipes techniques. Je serai là demain. Portez-vous bien et soyez heureux.